Lors de la fête de fiançailles de mon frère, il a levé son verre et a dit, à la famille et à ceux qui ont enfin appris à être silencieux et utiles. Tout le monde a ri. J'ai souri, j'ai levé mon verre et j'ai répondu, à l'utilité silencieuse. Et à la compte de $8500 pour la salle que je viens d'annuler. La musique s'est arrêtée au milieu d'une chanson, sa fiancée s'est étouffée avec sa boisson. Plus personne n'a ri après cela. Je m'appelle Chloé Bennett. J'ai 34 ans et j'enquête sur les réclamations d'assurance maritime à Portland, dans le Maine. Mon travail consiste à découvrir qui est responsable lorsque des cargaisons disparaissent, que des navires entrent en collision ou que des entreprises changent leur version des faits pour éviter de payer. Ironiquement, il m'a fallu des années pour reconnaître la même malhonnêteté au sein de ma propre famille. La fête de fiançailles de mon frère avait été présentée comme un dîner modeste, mais elle s'est transformée en un événement privé au bord de l'eau avec du homard en service de traiteur, un éclairage sur mesure, un bar ouvert et près de 80 invités. J'avais déjà payé plusieurs de ces urgences temporaires, y compris la compte pour le lieu du mariage. Chaque paiement était accompagné de la même promesse, ce serait la dernière faveur. 3 jours avant la fête, j'ai découvert qu'il avait dit à ses futurs beaux-parents que je m'étais porté volontaire pour financer le mariage parce que j'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser. Il avait également utilisé ma stabilité financière pour faire des promesses que je n'avais jamais approuvées. Je suis arrivé à la fête en sachant que quelque chose devait se terminer. Je ne savais simplement pas que mon frère allait me donner lui-même le moment parfait. Avant que je vous dise jusqu'où est allée sa tromperie et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment et d'où vous regardez? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Pour comprendre pourquoi j'ai annulé la compte, vous devez comprendre comment je suis devenu le fonds d'urgence de ma famille sans jamais avoir accepté ce rôle. Cela s'est produit lentement, à travers de petites demandes déguisées en aide temporaire. Mon jeune frère, Derek Bennett, avait toujours été qualifié de créatif. Dans notre famille, cela signifiait qu'il avait le droit de commencer des choses sans les terminer. Il a fréquenté 2 universités, a changé de spécialité 4 fois, puis a abandonné ses études parce qu'il prétendait que l'éducation formelle écrasait son esprit d'entreprise. Notre mère, Linda Bennett, le qualifiait de courageux. Quand je travaillais de nuit, que j'obtenais mon diplôme et que je remboursais mes prêts, elle me qualifiait de responsable. Autrefois, je pensais que le mot responsable était un compliment. Finalement, j'ai réalisé que c'était une affectation. Ma carrière était exigeante, mais stable. J'inspectais des cargaisons endommagées, j'interrogeais des équipages de navires, j'étudiais des manifestes et je me disputais avec des avocats pour savoir qui devait payer quand quelque chose tournait mal. Derek disait aux gens que je travaillais autour des bateaux, comme si mon salaire était apparu sans effort. La première fois qu'il m'a demandé une somme d'argent importante, il avait 25 ans et essayait de lancer une entreprise de livraison de repas pour les locations de vacances sur la côte. Son budget ignorait l'assurance, le carburant, la réfrigération, les impôts et la main-d'œuvre. Il avait besoin de $6000 pour survivre un mois de plus. J'ai refusé jusqu'à ce que ma mère m'appelle et me dise « Tu as des économies. Ton frère a un rêve. » J'ai transféré l'argent. L'entreprise a fermé 7 semaines plus tard. Derek ne m'a jamais remboursé. Il a dit que j'avais investi dans son éducation. C'est devenu notre mode de fonctionnement. $800 pour une transmission, $1200 pour le loyer, $2000 pour du matériel de photographie, $900 pour une licence qu'il n'a jamais utilisée. Chaque demande arrivait comme une urgence. Chaque refus devenait la preuve que j'étais égoïste. Ma mère ne demandait jamais si j'avais les moyens d'aider. Elle demandait pourquoi j'obligeais Derek à supplier. Quand notre père est décédé subitement d'un anévrisme cérébral, la situation a empiré. J'ai payé les frais funéraires, négocié les factures d'hôpital, géré les formalités d'assurance et couvert les impôts fonciers en retard de ma mère. Derek a prononcé un discours émouvant aux funérailles, puis a disparu pendant près de 2 semaines parce que le chagrin le rendait incapable de gérer les questions pratiques. Tout le monde a loué sa sensibilité. Je suis retourné au travail 4 jours après avoir enterré mon père parce que quelqu'un devait payer les factures. Pendant des années, je me suis dit que maintenir la stabilité de la famille, c'était de l'amour. La vérité était que j'avais peur de ce qui se passerait si j'arrêtais. Chaque fois que je disais non, ma mère me demandait si le succès m'avait rendu froide. Chaque fois que je remettais en question les choix de Derek, elle m'accusait d'être jalouse de sa liberté. Ma compétence est devenue la propriété de la famille,
tandis que ses erreurs restaient des tragédies personnelles méritant de la sympathie. Puis il a rencontré Paige Reynolds, une physiothérapeute du New Hampshire. Paige était attentionnée, organisée et plus réfléchie que toutes les personnes que Derek avait fréquentées auparavant. Elle me posait des questions sincères sur mon travail et se souvenait des réponses. Je l'aimais bien, ce qui a rendu tout plus difficile. Derek l'a demandé en mariage après 11 mois. Il a engagé un photographe, réservé un complexe hôtelier sur la côte et publié une vidéo de demande en mariage très soignée sur Internet. Avant que l'annonce ne devienne publique, ma mère a appelé et a dit « Ton frère construit enfin un avenir. Nous devons tous rendre cela spécial. » Dans la pratique, nous tous signifiez moi. Derek a d'abord demandé de l'aide pour un modeste dîner de fiançailles. Il estimait le coût à $2500 et j'ai accepté de contribuer à hauteur de $1000 s'il m'envoyait un budget. Aucun budget n'est arrivé. La liste des invités a doublé. Le restaurant est devenu une conserverie rénovée au bord de l'eau appelée Arbor Glass Hall. Et soudain, il y a eu un bar à huîtres, de la musique en direct, des cocktails exclusifs, des installations florales et des cadeaux personnalisés. Quand j'ai remis en question ces changements, Derek a dit « Tu enquêtes sur des catastrophes pour gagner ta vie. Ne transforme pas mes fiançailles en une catastrophe. » Ma mère a expliqué que la famille de Paige s'attendait à de l'élégance. Puis elle m'a rappelé que je n'avais ni mari ni enfant, et donc que j'avais moins d'obligations. Cette phrase a révélé la façon dont elle voyait ma vie. Tout ce que j'avais construit était considéré comme une capacité de réserve pour tous les autres. 2 mois avant la fête, Derek a appelé à propos de l'auberge Blackwater Lighthouse Inn, une propriété restaurée près de Rockport avec des chambres d'hôtes, un pavillon de réception en verre et une vue privée sur l'Atlantique. Le coût total du lieu dépassait les $30 000 et un acompte de $8500 était exigé dans les 48 heures. Derek a affirmé que le paiement d'un client avait été retardé et a promis de me rembourser dans les 3 semaines. Quand j'ai demandé pourquoi Paige ou ses parents ne pouvaient pas payer, il a dit « Je ne veux pas qu'ils pensent que je ne peux pas subvenir aux besoins de mon propre mariage. » Il voulait mon argent pour paraître financièrement indépendant. J'aurais dû refuser, mais j'ai payé la compte directement à l'établissement. Je me suis dit que je protégeais Paige de l'embarras et que ce serait vraiment la dernière demande. 5 semaines se sont écoulées sans remboursement. Derek répondait à mes questions avec un emoji pouce en l'air et les mots « J'y travaille ». Puis, une semaine avant la fête de fiançailles, ma mère m'a demandé si je pouvais aussi payer les vols pour la lune de miel. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris qu'il n'y aurait jamais de dernière faveur. Il y aurait seulement une autre facture. 3 jours avant la fête, j'ai rendu visite à ma mère chez elle pour l'aider à déplacer des cartons contenant les affaires de mon père depuis le sous-sol. Nous avions à peine commencé lorsqu'elle a mentionné que Derek et Paige voulaient prolonger leur lune de miel de 6 jours à 12. Ils ne se marieront qu'une seule fois, a-t-elle dit. Ce serait merveilleux si tu leur faisais la surprise avec les vols. Je lui ai rappelé que Derek me devait toujours la compte pour le lieu du mariage. Son expression s'est durcie. Il est sous une pression énorme. Quand j'ai dit que j'étais sous pression moi aussi, elle a répondu « Mais tu es établie, Chloé ». Établie était un autre mot pour désigner disponible. J'ai refusé de financer la lune de miel. Elle a soupiré et a quitté la pièce pour répondre à un appel téléphonique. Pendant que je cherchais du ruban adhésif, j'ai remarqué un dossier bleu marine estampillé du logo de l'auberge Blackwater Lighthouse Inn. Comme ma carte avait été débitée pour la compte, je l'ai ouvert pour confirmer les détails de la réservation. La première page contenait un budget de mariage totalisant près de $94 000. À côté du solde de la salle, du dîner de bienvenue, du transport des invités et des imprévus, quelqu'un avait écrit mon nom. J'ai fixé la page alors que la vérité s'imposait à moi. L'acompte n'avait jamais été traité comme un prêt. Il avait été interprété comme une permission de me rendre responsable de tout ce qu'il ne pouvait pas se permettre. Sous le budget se trouvait un courriel entre Derek et la coordinatrice du lieu. Elle avait demandé si la titulaire de la carte devait être en copie des futures factures. Derek avait répondu « Ma sœur Chloé est le soutien financier de notre famille. Elle préfère rester dans l'ombre, mais elle a accepté de couvrir les frais principaux du lieu. Vous pouvez me mettre en copie au lieu de la déranger. » Je n'avais jamais dit rien de tout cela. Il avait inventé une version de moi qui aimait payer en silence. Le document suivant était encore pire. Une demande préliminaire de prêt commercial pour l'agence de communication de Derek. Sous la rubrique des ressources supplémentaires du foyer,
il avait listé une liquidité soutenue par la famille et fait référence à ma profession, à mes revenus estimés et à mes biens immobiliers. Il n'avait pas utilisé mon numéro de sécurité sociale, ce n'était donc pas un vol d'identité direct, mais il s'était servi de ma stabilité financière pour se faire passer pour quelqu'un de solvable. J'ai photographié chaque page. Quand ma mère est revenue et a vu le dossier entre mes mains, elle s'est figée. J'ai demandé pourquoi mon nom apparaissait à côté de plus de 30 000 $ de dépenses. Elle a qualifié ces chiffres de possibilités. J'ai demandé pourquoi Derek avait dit à l'établissement que j'avais accepté de couvrir les frais principaux et pourquoi mes revenus apparaissaient dans ses documents de prêt. Son silence m'a indiqué qu'elle le savait. Il a seulement dit que la famille le soutenait, a-t-elle finalement répondu. Il a sous-entendu que mon argent était à sa disposition. Elle m'a dit de ne pas envenimer la situation. Je lui ai demandé ce qu'elle lui avait promis. Elle a admis qu'elle avait dit à Derek que je ne laisserais jamais le mariage tomber à l'eau. Tu as promis mon argent sans me le demander, ai-je dit. Je te connais, a-t-elle répondu. Non, ai-je répliqué. Tu sais comment me mettre la pression. Sa chaleur a disparu. Elle a dit que Derek avait besoin de paraître compétent devant les parents de Paige et a demandé si je voulais qu'il soit humilié. J'ai failli rire. Pour protéger sa réputation de pourvoyeur, on s'attendait à ce que je pourvoie en secret. J'ai appelé Derek. Il a rejeté l'appel 2 fois, puis m'a envoyé un message texte pour me dire qu'il était en réunion. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait dit à l'établissement que je finançais le mariage, il a répondu « le dossier de maman ». Il a fini par appeler, mais au lieu de s'expliquer, il m'a accusé d'avoir fouillé dans des documents privés. Je lui ai rappelé que ces documents contenaient mes informations. Il m'a dit que je réagissais de manière excessive et a insisté sur le fait que les dépenses étaient des montants provisoires. Quand je l'ai interrogé sur le prétendu paiement du client, il a affirmé que son entreprise était sur le point de signer un gros contrat avec une chaîne hôtelière régionale. Une fois le contrat conclu, il a dit qu'il me rembourserait. J'ai demandé le nom du client. Il a refusé, invoquant la confidentialité. J'ai demandé si Paige savait qu'il me devait la compte. Il a répondu qu'elle savait que j'avais contribué. Quand j'ai demandé si elle croyait qu'il m'avait remboursé, il m'a accusé de créer des problèmes entre eux. Combien de mensonges mon argent soutient-il, ai-je demandé. Il m'a répondu d'un ton sec que j'aidais toujours les gens pour ensuite agir avec supériorité. Je lui ai dit que j'en avais fini. Il a ri jusqu'à ce qu'il se rende compte que j'étais sérieuse. Tu ne peux pas te retirer maintenant, a-t-il dit. La compte n'est pas remboursable. Après l'appel, j'ai contacté l'auberge Blackwater Lighthouse Inn et j'ai demandé le contrat. La coordinatrice a expliqué que Derek n'avait pas fourni de preuve d'assurance pour l'événement, donc le lieu n'avait pas procédé à la validation finale. La réservation restait conditionnelle. En tant que personne ayant payé la compte, je pouvais retirer mon autorisation avant 5 heures le vendredi. Le vendredi, c'était la fête de fiançailles. Pendant 2 jours, j'ai attendu que Derek dise la vérité. Au lieu de cela, ma mère m'a averti de ne pas parler d'argent devant les parents de Paige, et Derek a publié une photographie de la salle avec la légende « J'ai hâte d'épouser l'amour de ma vie dans cet endroit pour lequel nous avons travaillé si dur ». À 4h48 le vendredi après-midi, assise dans ma voiture à l'extérieur du Harbor Glass Hall, j'ai appelé la coordinatrice et j'ai annulé le paiement. Elle a confirmé que les 8 500 $ seraient remboursés sur ma carte et que la date serait libérée, à moins que Derek ne fournisse un acompte de remplacement avant leur limite. Ensuite, je suis entré dans sa fête de fiançailles. Le Harbor Glass Hall occupait une conserverie de sardines rénovée, près du front de mer en activité de Portland. L'ancien espace industriel avait été rempli de bougies, de fleurs, de tissus dorés et d'assez de champagne pour faire oublier à tout le monde combien coûtait la soirée. Derek m'a accueilli dans un nouveau costume bleu marine, m'a serré dans ses bras d'un seul bras et m'a murmuré « S'il te plaît, sois normal ce soir ». Quand j'ai demandé ce que normal signifiait, il a dit « N'interroge pas les gens. Ne mentionne pas le dossier de maman. Et ne mets pas Paige mal à l'aise. » Il n'a jamais demandé si moi, j'étais mal à l'aise. Paige s'est approchée dans une robe crème et m'a pris les 2 mains. « Merci pour tout, a-t-elle dit. Derek m'a dit que tu nous avais aidé à obtenir Blackwater. » Avant que je puisse demander ce qu'il lui avait dit d'autre, Derek a passé un bras autour d'elle et a plaisanté, « Pas d'entretien financier ce soir. » Paige a souri avec incertitude. Ma mère s'est dépêchée de nous rejoindre et m'a rappelé que Derek avait travaillé dur pour cette célébration. En regardant le groupe de musique, le bar à huîtres,
l'alcool à volonté et les décorations sur mesure, je me suis demandé sur quelle partie il avait travaillé dur. Derek a passé la soirée à accepter les félicitations et à décrire son agence de communication comme si elle était déjà florissante. Le père de Paige, William Reynolds, lui a présenté 2 cadres de North Coast Hospitality. En écoutant à proximité, j'ai reconnu l'entreprise comme étant la chaîne hôtelière avec laquelle Derek prétendait être sur le point de signer un contrat majeur. En quelques minutes, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun contrat. Il leur présentait son argumentaire pour la première fois ce soir-là. Thomas Whittaker, un vieil ami de mon père, est apparu à côté de moi et m'a demandé combien la fête m'avait coûté. J'ai demandé pourquoi il supposait que j'avais payé quoi que ce soit. Il a dit que ma mère avait dit à tout le monde que j'avais insisté pour aider. Elle a dit que j'avais insisté, ai-je demandé. Son expression a changé. Avant que je puisse m'expliquer, les invités ont été appelés pour le dîner. Thomas m'a touché le bras et a dit, quoi qu'il arrive ce soir, ne les laisse pas réécrire l'histoire demain. Les parents de Paige ont pris la parole en premier, accueillant Derek dans leur famille et mettant l'accent sur la confiance, la responsabilité et le partenariat. Chaque phrase faisait se resserrer le nœud dans mon estomac. Ma mère a parlé ensuite, décrivant Derek comme étant intrépide, imaginatif et dévoué. Elle a déclaré que le succès familial signifiait tout partager, me regardant directement quand elle a dit le mot tout. Derek s'est levé en dernier. Il a remercié les parents de Paige, a fait l'éloge de notre mère et a raconté une histoire bien préparée sur sa demande en mariage. Ensuite, il a commencé à décrire les rôles dans la famille. Certains d'entre nous voient grand, a-t-il dit. Certains d'entre nous font tourner la machine. Certains d'entre nous posent 1 million de questions avant de laisser qui que ce soit s'amuser. Plusieurs membres de la famille ont ri et m'ont regardé. Derek a souri. Mais les gens peuvent changer. Ils peuvent apprendre que tout n'a pas besoin d'être examiné, corrigé ou contrôlé. Ma mère me regardait en m'ordonnant silencieusement de sourire. Derek a levé son verre, à la famille et à ceux qui ont enfin appris à être silencieux et utiles. Les rires ont fusé rapidement. Tout le monde ne s'y est pas joint, mais suffisamment de personnes l'ont fait pour rendre l'insulte indéniable. Pendant des années, j'aurais baissé les yeux, ravalé mon humiliation et payé une autre facture plus tard. Cette fois-ci, je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai attendu que les rires s'estompent. Derek a souri davantage parce qu'il pensait que j'allais coopérer. À l'utilité silencieuse, ai-je dit, et à la compte de $8500 pour la salle que je viens d'annuler. Le groupe de musique s'est arrêté au milieu d'une chanson. Paige s'est étouffé avec sa boisson. Le verre de Derek est resté levé, mais son visage s'est décomposé. L'auberge Blackwater Lighthouse a libéré la date de votre mariage à 5 heures, ai-je continué. Tu n'as pas fourni de paiement de remplacement et le remboursement est en train d'être renvoyé sur ma carte. Plus personne n'a ri après cela. Pendant plusieurs secondes, Derek a semblé incapable de décider s'il devait paraître en colère, calme ou amusé. Paige a parlé en premier, que veut-elle dire par paiement de remplacement? Derek a qualifié cela de malentendu. J'ai dit que ce n'en était pas un. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a percuté le sol. Chloé, assieds-toi. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je lui ai rappelé que l'endroit était devenu approprié quand Derek avait fait de moi la cible d'une blague pour avoir fait ce qu'ils attendaient de moi. Les invités nous fixaient ouvertement alors que la fête de fiançailles devenait un bilan des dettes dont personne ne soupçonnait l'existence. Derek a dit que j'avais annulé son mariage pour une blague. J'ai déclaré à l'Assemblée que j'avais annulé parce qu'il avait menti sur mon engagement, qu'il m'avait désigné comme la source des futurs frais du mariage et qu'il avait utilisé mes finances dans une demande de prêt commercial. Paige s'est tournée vers lui, quelle demande de prêt? Il l'a qualifiée de préliminaire. Elle a dit qu'il lui avait affirmé que le prêt était approuvé. J'ai déverrouillé mon téléphone et lui ai montré les photographies. Derek m'a accusé de voler des documents privés et je lui ai rappelé que ces documents contenaient mes informations. Quand Paige a demandé à voir le téléphone, il s'est interposé entre nous. Son père s'est levé et lui a calmement ordonné de se déplacer. Paige a lu le budget du mariage, le courriel de la salle et la demande de prêt. Tu m'as dit que Chloé avait offert la compte de la salle comme cadeau de mariage, a-t-elle dit. J'ai expliqué que Derek l'avait qualifié de prêt à court terme en attendant le paiement d'un client. Paige a demandé quel client. J'ai mentionné le contrat de l'hôtel. L'un des cadres de North Coast, Samuel Ortiz, a pris la parole depuis l'autre bout de la table. Il n'y a aucun contrat, a-t-il dit.
Ce soir était notre première conversation sérieuse. Le silence qui a suivi n'était plus sous le coup du choc. C'était du jugement. Derek a affirmé que l'opportunité était en cours de développement et m'a reproché de l'avoir détruite. Samuel a précisé qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Derek m'a accusé de rassembler des détails et de les déformer pour faire paraître tout le monde coupable. Thomas a répondu que les documents avaient rarement besoin d'être déformés. Derek a ensuite affirmé que je lui en avais toujours voulu parce que nos parents croyaient en ses rêves. J'ai énuméré les $6 000 pour sa première entreprise, le loyer, les réparations, l'équipement, les frais de licence et la compte pour la salle. Le manque de croyance n'a jamais été le problème, ai-je dit. Alors pourquoi tiens-tu les comptes, a-t-il exigé. Parce que tu n'as jamais eu l'intention de me rembourser. Sa réponse est sortie avant qu'il ne puisse se retenir, tu n'as pas besoin de cet argent. La salle est devenue silencieuse. Je lui ai dit qu'il croyait que me prendre de l'argent était acceptable parce qu'il avait décidé que j'en possédais assez. Paige a demandé combien il devait. Je lui ai dit que le montant enregistré était de $22 400 avant la compte de la salle, sans compter les plus petites dépenses ou les coûts que j'avais couverts après la mort de notre père. Derek a insisté sur le fait que ce n'était pas une dette parce que c'était la famille. Paige a retiré sa bague de fiançailles. Sa colère a disparu instantanément. Elle a dit qu'elle ne mettait pas fin à la relation devant tout le monde, mais qu'elle ne pouvait pas porter la bague tant qu'elle ne saurait pas ce qui était vrai. Ma mère a exhorté Paige à comprendre que les couples traversent des périodes de stress financier. Paige a répondu, ce n'est pas du stress financier. C'est de la tromperie financière. Son père s'est placé à côté d'elle et a dit qu'il partait. Derek l'a supplié de rester et a promis qu'il pourrait régler le problème de la salle. Elle a secoué la tête. Tu penses encore que le problème vient de la salle? Cette phrase l'a blessé plus que tout ce que j'avais dit. Derek s'est ensuite précipité vers Samuel, insistant sur le fait qu'une dispute familiale n'avait rien à voir avec les affaires. Samuel lui a répondu que son argumentaire professionnel reposait sur des affirmations trompeuses concernant sa stabilité financière. Par conséquent, North Coast ne poursuivrait pas la conversation. En moins de 10 minutes, Derek avait perdu la salle, la confiance de sa fiancée et l'opportunité commerciale qu'il avait prévu d'utiliser comme preuve que ses mensonges finiraient par devenir vrais. Il s'est tourné vers moi et a dit que j'avais voulu cela. Je lui ai répondu que j'avais voulu qu'il dise la vérité avant que la vérité ne devienne coûteuse. Il m'a accusé de me réjouir de son effondrement. Je ne me réjouissais pas de la douleur de Paige ou de l'humiliation de ma mère, mais je me sentais soulagé. Je suis soulagé de ne plus payer pour maintenir ta version de la réalité, ai-je dit. Ma mère a commencé à pleurer et a demandé comment ses enfants étaient devenus des ennemis. Thomas a répondu avant que je ne puisse le faire, ils ne sont pas devenus des ennemis ce soir, Linda. L'un d'eux a cessé de coopérer. Derek a attrapé sa veste et a annoncé que j'avais gagné. Je lui ai dit que cela n'avait jamais été un concours. Tout est un concours avec toi, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Un concours exige 2 personnes qui portent leur propre poids. Il est sorti par les portes latérales. Pour une fois, personne ne m'a demandé de le suivre. J'ai quitté le Harbor Glass Hall 20 minutes plus tard. La fête n'était pas officiellement terminée, mais il n'y avait plus rien à célébrer. Les membres du personnel débarrassaient discrètement les coupes de champagne pendant que les invités formaient de petits cercles et reconstituaient l'histoire à partir des fragments qu'ils avaient entendus. Certains membres de la famille évitaient de me regarder. D'autres m'ont touché l'épaule à mon passage, offrant de prudentes expressions de soutien. Leur approbation comptait moins que je ne l'avais imaginé autrefois. À l'extérieur, l'air du port était assez froid pour me piquer le visage. J'avais atteint ma voiture quand Paige a appelé mon nom. Elle se tenait sous la lumière de l'entrée, son manteau plié sur un bras. Ses parents attendaient près du trottoir. J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. S'il n'avait pas porté ce toast, me l'aurais-tu dit ce soir? Oui, en privé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès que tu as trouvé les documents? Je voulais lui donner l'opportunité de te le dire lui-même. Elle a baissé les yeux vers la bague dans sa main. Il ne l'aurait pas fait. Non, a-t-elle dégluti. Y avait-il d'autre chose? Je sais seulement ce qui m'impliquait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai compris. Elle demandait si ce mode de fonctionnement suggérait d'autres mensonges. Je pense que tu devrais vérifier tout ce qu'il t'a dit sur le plan financier, ai-je dit.
Les comptes, les dettes, les contrats, les impôts, tout cela. Ne te fie pas aux explications. Demande des documents. Elle a hoché la tête lentement. On dirait que c'est ton travail qui parle. C'est aussi l'expérience. Paige s'est excusée d'avoir bénéficié d'un argent qu'elle n'avait pas compris. Je lui ai dit que la responsabilité incombait à la personne qui nous avait trompés toutes les deux. Elle a alors commencé à pleurer, pas bruyamment, mais avec le chagrin épuisé de quelqu'un qui repasse en boucle chaque conversation de l'année écoulée. Mes parents ont déjà versé des acomptes à 2 fournisseurs, a-t-elle dit. Je pensais que Derek couvrait sa moitié. Il m'a montré des échéanciers de paiement. Je suis désolé. Il m'avait dit que tu étais distante parce que tu ne m'approuvais pas. Cela m'a surprise. Je t'aimais bien. Je le sais maintenant. Son père l'a appelé doucement depuis le trottoir. Paige s'est essuyé le visage et s'est éloignée. Merci d'avoir dit la vérité, a-t-elle dit. Même de la façon dont cela s'est passé. Elle est partie avec ses parents. Au moment où je suis arrivé chez moi, j'avais 37 messages non lus. Ma mère avait appelé 9 fois. Derek avait envoyé une série de messages qui passaient de la rage à la négociation. Tu m'as humilié. Appelle la salle demain. Paige ne veut pas répondre. Tu dois réparer ce que tu as coûté. Je pourrai te rembourser quand l'accord avec North Coast sera conclu. As-tu parlé à Samuel? S'il te plaît, dis à Paige que tu as exagéré. Le dernier message disait, maman est dévastée. J'espère que tu es fier. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert une feuille de calcul contenant chaque paiement important que j'avais effectué pour Derek et ma mère. Je l'avais créé des années plus tôt à des fins fiscales et budgétaires, mais je n'avais jamais fait le total de la somme complète, en incluant les dépenses immobilières de ma mère et les coûts après la mort de mon père. Le chiffre dépassait les 58 000 $. Le nombre m'a fait sursauter, mais pas autant que le temps qu'il représentait. Chaque dollar avait été gagné grâce à des inspections de tempête, des voyages de nuit, des litiges juridiques et de longues heures passées à reconstituer des accidents à partir de preuves endommagées. Ma famille avait traité cet argent comme un surplus parce qu'elle n'avait jamais été témoin de ce que sa production exigeait. J'ai envoyé un court courriel à ma mère. Je lui ai dit que je ne paierais plus ses impôts fonciers, ses factures d'énergie, les réparations de la maison, ni les dépenses liées à Derek. J'honorerais un engagement existant, la police d'assurance complémentaire que j'avais organisée pour elle jusqu'à la fin de l'année. Après cela, elle devrait ajuster son budget ou vendre la maison. J'ai inclus les coordonnées d'un conseiller financier. Ensuite, j'ai écrit que je ne communiquerais que par courriel pendant les 60 prochains jours. Tout message abusif prolongerait cette période. Elle a répondu en 8 minutes, une fille ne dicte pas de conditions à sa mère. J'ai répondu une seule fois, une adulte dicte bien des conditions pour l'accès à son argent et à son temps. Puis j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, le remboursement de 8500 $ est apparu en attente sur ma carte de crédit. Le voir ne m'a pas donné l'impression de gagner de l'argent. J'ai eu l'impression de récupérer une preuve. Vers midi, j'ai appris que les conséquences pour Derek s'étendaient au-delà de la fête. Paige avait repoussé le mariage indéfiniment et avait emménagé chez ses parents. Son père a contacté chaque fournisseur pour déterminer quels accords étaient valides. 2 acomptes avaient été versés en utilisant la carte de crédit de Paige, bien que Derek lui ait dit qu'il les avait payés depuis son compte professionnel. Elle n'a contesté aucun des 2 prélèvements car elle les avait techniquement autorisés, mais elle comprenait maintenant comment il avait divisé les coûts tout en prétendant contribuer à parts égales. North Coast Hospitality a officiellement refusé de donner suite à la proposition de Derek. Samuel n'a pas mentionné la fête par écrit. Il a invoqué des préoccupations concernant les déclarations financières et la capacité opérationnelle. Derek m'a tenu pour responsable de ces 2 résultats. Il a créé un message de groupe avec plusieurs membres de la famille et a écrit un long récit de la fête de fiançailles. Selon sa version, je lui en voulais secrètement depuis des années, j'avais offert la compte de la salle comme cadeau et je l'avais retiré dans une tentative jalouse de détruire sa relation. Il a affirmé que ma carrière m'avait rendu obsédé par la suspicion. Il s'est décrit comme la victime d'une embuscade publique. Pour la première fois, je ne me suis pas défendu immédiatement. Thomas l'a fait pour moi. Il a répondu au groupe par une seule phrase, un cadeau n'exige pas de mentir à la personne qui l'offre sur son montant, son but ou ses obligations futures. Ma tante a demandé à Derek s'il avait utilisé mes revenus dans sa demande de prêt.
il a quitté le groupe. 2 jours plus tard, ma mère est venue à mon appartement sans prévenir. Le gérant de l'immeuble a appelé depuis le hall. Je lui ai dit de ne pas la laisser monter. Elle est restée à l'extérieur pendant près d'1 heure, alternant entre les appels, les messages textes et les messages laissés à la réception. Finalement, elle a envoyé un courriel disant qu'elle était venue pour s'excuser. J'ai accepté de la rencontrer la semaine suivante dans un café public. Elle est arrivée avec l'air plus petite que d'habitude. Pendant les 10 premières minutes, elle a parlé de l'embarras de la fête, des membres de la famille qui commiraient et des dommages causés à la relation de Derek. Elle n'a pas mentionné ce qui m'avait été fait. Finalement, je l'ai interrompue. Est-ce que tu t'excuses pour ce que tu l'as aidé à faire, ou est-ce que tu me demandes de réparer les conséquences? Elle a fixé son café. Je suis désolé que les choses soient allées trop loin. Ce ne sont pas des excuses. Que veux-tu que je dise? Que tu as promis l'accès à mon argent sans ma permission, que tu as aidé Derek à déformer mon rôle. Que tu t'attendais à ce que je garde le silence parce que sa réputation comptait plus que mon consentement. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais peur que Paige ne le quitte si elle savait à quel point il était instable. L'honnêteté de cet aveu m'a choqué. Donc, tu savais qu'elle prenait une décision sans connaître la vérité. Je pensais que le mariage l'apaiserait. Tu étais prête à la laisser épouser une fausse version de lui? Ma mère a tressailli. Je voulais qu'il ait une chance. Aux dépens de qui? Elle n'a pas répondu. J'ai réalisé alors que le favoritisme de ma mère n'était pas simplement un plus grand amour pour Derek. C'était de la peur. Elle croyait qu'il s'effondrerait sans une protection constante. Comme j'étais compétente, elle supposait que je pouvais absorber le coût de cette protection, quel qu'il soit. Ma force était devenue son excuse pour me faire du mal. Comprendre cela ne m'obligeait pas à l'accepter. Je lui ai dit que nous pouvions tenter d'avoir une relation, mais qu'elle n'impliquerait plus d'argent, de messages transmis pour Derek, ni de conversations dans lesquelles mes limites étaient traitées comme de la cruauté. Elle a dit que ces conditions semblaient froides. Elles semblent froides parce que la culpabilité faisait le travail auparavant, ai-je répondu. Nous nous sommes quittés sans nous enlacer. 3 semaines plus tard, Paige a rompu les fiançailles. Elle l'a fait en privé, pas seulement à cause de l'annulation de la salle, mais parce que Derek a refusé de fournir des dossiers financiers complets et a continué à blâmer tout le monde. Elle m'a envoyé plus tard un message disant que la fête n'avait pas détruit leur relation. Elle avait révélé l'état dans lequel elle se trouvait déjà. Derek est retourné vivre chez ma mère. Sans les revenus de Paige, mon soutien ou l'accord commercial anticipé, il ne pouvait plus se permettre de payer son appartement. Ma mère a commencé à comprendre le fardeau qu'elle m'avait assigné à plusieurs reprises. Dans les 2 mois, elle a contacté un agent immobilier pour vendre la grande maison et emménager dans un plus petit appartement. Personne n'est allé en prison. Aucune fortune dramatique n'a disparu du jour au lendemain. Les conséquences étaient plus justes que cela. Derek a perdu le public qui croyait que son potentiel comptait plus que son comportement. Il a perdu l'accès à mon argent. Il a perdu la femme qui avait fait confiance à son histoire, et il a été forcé de vivre dans la dépendance qu'il avait passé des années à déguiser en ambition. 6 mois plus tard, je suis retourné à l'auberge Blackwater Lighthouse Inn pour le travail. Une tempête hivernale avait endommagé une partie de son pavillon de réception, et les propriétaires avaient déposé une réclamation d'assurance. La coordinatrice qui avait traité mon annulation a reconnu mon nom et m'a demandé ce qui était arrivé au mariage. Il n'a pas eu lieu, ai-je dit. Elle n'a pas demandé de détails. J'ai passé la matinée à photographier des supports fissurés, à mesurer les dégâts causés par l'eau et à examiner les devis de réparation. Le travail semblait ordonné. Les bâtiments ne vous accusaient pas de trahison pour avoir identifié une faiblesse structurelle. Pendant le déjeuner, je me suis tenu près du phare et j'ai regardé par-dessus l'eau. Pendant des années, j'avais cru que ma famille restait unie parce que j'étais assez forte pour la maintenir. Cette croyance me faisait me sentir importante. Mais elle m'avait aussi prise au piège. Je n'avais pas maintenu ma famille unie. J'avais empêché des adultes de subir les conséquences de leur choix. Il y a une différence entre soutenir quelqu'un et financer son refus de grandir. Le soutien exige le consentement. L'exploitation présume l'accès. Le soutien peut impliquer des sacrifices, mais il n'exige pas qu'une seule personne se sacrifie à chaque fois. Il ne punit pas les questions, ne cache pas d'informations et ne transforme pas les limites en déloyauté. Autrefois,
je croyais que dire non ferait de moi quelqu'un de cruel. Finalement, j'ai compris que la générosité malhonnête pouvait aussi être cruelle. Chaque fois que je sauvais Derek sans le responsabiliser, je l'aidais à retarder l'âge adulte. Chaque fois que je protégeais ma mère de l'inconfort, je lui apprenais que mon inconfort comptait moins. Mon silence n'avait jamais préservé la paix. Il avait préservé le mode de fonctionnement. J'ai utilisé une partie de la compte remboursée pour suivre un cours de navigation que j'avais repoussé pendant des années parce que l'urgence de quelqu'un d'autre passait toujours en premier. J'ai investi le reste. Ma relation avec ma mère reste limitée, bien qu'elle ait commencé à changer de comportement. Elle a vendu la maison, a emménagé dans un plus petit appartement et a commencé à gérer ses dépenses. Nous nous parlons 2 fois par mois. Lorsqu'elle mentionne les problèmes de Derek, je n'écoute que si elle partage des informations plutôt que d'essayer de me recruter pour les résoudre. Derek et moi ne nous sommes pas réconciliés. Il a envoyé une fois des excuses qui semblaient sincères, mais les a fait suivre d'une demande d'argent pour engager un avocat d'affaires. J'ai refusé. Il a qualifié cela de preuve que je ne m'étais jamais soucié de lui. Je n'ai pas argumenté. Se soucier de quelqu'un ne vous oblige pas à financer chaque erreur qu'il refuse d'examiner. Parfois, je me souviens du moment où Derek a levé son verre et des rires qui ont suivi. Il pensait que mon silence lui appartenait. Il croyait que silencieux signifiait contrôlé et qu'utile signifiait disponible. Il avait tort. Le silence peut être le moment qui précède une décision. L'utilité appartient à la personne qui choisit comment son travail, sa loyauté et son argent sont dépensés. Une limite ne devient pas une vengeance simplement parce que quelqu'un subit enfin les conséquences dont elle le protégeait. L'annulation de la salle n'a pas détruit ma famille. Elle a exposé un système dans lequel une personne payait, une autre prenait, et où tout le monde appelait cet arrangement de l'amour. Les liens du sang peuvent signifier l'histoire, le devoir, la mémoire et l'affection sincère. Mais ils n'effacent pas le consentement. Ils ne créent pas un crédit illimité ni ne transforment la manipulation en tradition. Pour quiconque a été qualifié d'égoïste pour avoir fixé une limite, souvenez-vous de ceci. Les personnes qui ont bénéficié de votre absence de limite peuvent ressentir votre respect de vous-même comme une attaque. Leur colère ne prouve pas que vous avez tort. Parfois, cela prouve seulement que l'ancien arrangement les servait mieux qu'il ne vous servait. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé d'aimer mon frère. Je me suis éloigné du rôle qu'il m'imposait de jouer. Ce soir-là, il a porté un toast à la sœur qui avait soi-disant appris à être silencieuse et utile. Ce qu'il a réellement rencontré, c'est la femme qui a enfin compris que sa voix, son travail et son avenir lui appartenaient. Cette fois-ci, je n'ai payé personne pour qu'on se méprenne sur moi. Nous remercions chaque spectateur de rester jusqu'à la fin. Tout dans cette vidéo est fictif et uniquement destiné à la narration dramatique, à la réflexion et au divertissement. Nous espérons que la leçon vous rappellera qu'à partir du moment où vous cessez de supplier pour être traité correctement, vous commencez à comprendre que le respect ne devrait jamais exiger de la souffrance, du silence ou l'abandon de soi.